Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur www.max25.be. Christian Quinault, direct de chez Mercedes Karlsruhe à Eupen, puisque dans le groupe de chez Karlsruhe, à Liège-Verviers-Eupen, Eupen détient la concession Smart. Smart, un véhicule que vous connaissez, ça fait quand même quelques années que ça roule, et pour être précis, la présentation de la première Smart était en 1997, suite à un projet déposé en 94. Il a fallu plus ou moins 3 ans pour mettre ça sur la route, et quant à savoir que les premières Smart, c'était au départ Swatch Mobile, un partenariat qui devait être pris avec Volkswagen. Donc on a failli tous se retrouver à Wolfsburg. Eh bien non, c'est Mercedes qui a eu, entre guillemets, ce marché qui était très complexe et qui, au départ, n'était pas forcément très fiable. On sortit un véhicule très dynamique, je le disais, 2,50 m, un véhicule économique, écologique. Alors aujourd'hui, c'est la présentation de la Fortwo, je le disais, on va aller faire un essai routier, on va surtout aller faire un essai avec l'ancienne génération, de manière un peu à comparer l'évolution des deux voitures. Est-ce qu'on a gagné en confort? Est-ce qu'on a gagné en stabilité? Évidemment, c'était un reproche qu'on faisait aux premières Smart. Est-ce qu'on a gagné en habitabilité dans le véhicule? Évidemment, la Fortwo va nous présenter évidemment les 4 places possibles, en fait, ou du moins les 4 places petites places, mais bon, tout à fait possible, avec un petit coffre aux alentours des 185 litres pour la 5 portes et de 260 pour la 3 portes. Alors on va aller faire un test grandeur nature, puisqu'on va déjà aller charger le matériel de notre caméraman bien connu et reconnu, Daniel Gusto, va devoir tout charger dans le coffre de la 2 places. Ça va déjà être du sport, nous deux dans la voiture, plus le matos, ça va pas être triste. On va aller jeter un petit coup d'œil, on va aller voir plus loin, on va aller voir l'évolution de la voiture en direct. Suivez-moi. La différence que nous avons entre les deux véhicules est simple et c'est un détail très important, c'est le coffre. Le coffre ici sur l'ancienne version est à 220 litres, la nouvelle version est à 260 litres, alors que la profondeur du coffre est la même. L'astuce est claire, c'est la largeur de la voiture évidemment qui va influencer la capacité. Alors le sympa, ils ont conservé, ils ont amélioré certaines choses, et ils ont conservé ceci, le double fond de la porte, on le retrouve également sur le nouveau modèle. Alors ça, c'est le point positif. On va voir le reste. Après les détails techniques, on va donner la parole au tarmac. On va aller faire un petit tour, on va aller voir le rayon de braquage, c'est vraiment l'argument. On parle de moins de 6,95 m entre trottoirs. Ça, c'est vrai qu'accouplé avec une direction assistée très douce, ça, c'est vraiment un véhicule tout à fait urbain, même si on se rend compte que les performances sur autoroute deviennent de plus en plus larges. On se retrouve très facilement à 130. On est en train d'avoir une clientèle peut-être plus large. Et je rappelle quand même un détail au niveau du prix du véhicule. Le prix d'appel est de moins de 10 000 € maintenant, avec des actions tout à fait particulières. Et je tiens juste à donner une information qui me semble très intéressante. Contactez, quelle que soit la marque de votre véhicule convoité, quel que soit le modèle, contactez le concessionnaire parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de différences entre ce qui est annoncé via presse et pourtant spécialisé et les rubriques du catalogue officiel de la marque. On se rend compte qu'il y a des différences au niveau des cylindrées, on se rend compte qu'il y a des différences et plus de 10% au niveau des prix. Donc le seul renseignement fiable est le renseignement de votre concessionnaire officiel. J'arrête de parler, on prend le volant, on va aller au Château des Thermes, on peut aller voir ça d'un peu plus près, là, les petites routes de campagne pour aller jusque là et de voir ce fameux rayon de braquage. Suivez-moi.
Tour du mobilier pour la Smart Fortwo. Alors là, on a fait du design. Et là, au niveau du design, là, on peut dire qu'on est dans le moderne. Des belles couleurs, un bel assemblage. Ça, c'est une chose positive. Au niveau de l'espace de rangement, c'est quand même important. Les intérieurs de porte, bien sûr, traditionnels. La boîte à gants ne tiendra qu'une paire de gants, ça c'est certain. Un espace de rangement sous la console, ça c'est pas mal non plus. Alors on retrouve quoi? Eh bien on retrouve le célèbre changement de vitesse, il est toujours là. On a une version automatique, voire séquentielle. Donc là, ça n'a pas trop changé. Une ventilation, une présentation du tableau de bord beaucoup plus dynamique. Et alors justement, quelque chose de très en vogue évidemment, c'est la liaison au niveau de votre téléphone. Alors, Smart a constitué la nouvelle application. L'application Smart va vous permettre de placer votre téléphone, un câble pour le rechargement et de bénéficier, par exemple, d'une recherche de parking pour Smart ou autre possibilité, GPS et compagnie. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour avoir les touches qui sont à l'arrière? Bien, en fait, c'est très simple. Par rapport à ce petit supplément, vous allez avoir tous les boutons vont s'afficher sur votre écran et vous pouvez continuer à moduler comme vous le voulez votre commande de radio et toute option possible se plaçant sur l'arrière de votre téléphone. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire de ce côté-ci. On a ici une version en cuir. Attention qu'au niveau des sièges, très intéressant de le savoir, on a déjà ici le système Isofix. Voilà, au niveau volant, les commandes sont au volant, un volant très agréable d'ailleurs. Toutes les commandes sont rassemblées, c'est très clair, une grande visibilité par rapport au compteur kilométrique. Un compteur kilométrique est gradué quand même pour le GAC à 180 km/h. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là. Ce qui est certain, c'est que notre véhicule d'essai n'ayant que 50 km, on n'a pas pu aller voir un peu plus haut, mais les 130 km/h sont affichés très très rapidement. Donc voilà un véhicule urbain qui commence tout doucement à sortir des chemins ou des centres-villes. Et pourquoi ne pas dire jusqu'à la croisée justement des chemins. Mesdames, Messieurs, voici les conclusions de la Smart Fortwo en version Prime. Donc on a eu une grande chance de faire un petit tour sur autoroute, route de campagne et de faire un comparatif par rapport à l'ancienne génération, à la deuxième génération. Alors quels sont les côtés positifs et négatifs? Côté négatif, peut-être juste un petit point, c'est peut-être un tout petit peu moins de place pour les grandes jambes du chauffeur. On a perdu plus ou moins 2 cm de la bataille. Conjugué évidemment à une console centrale qui est évidemment très pratique et qui est peut-être un peu là pour gêner les grandes jambes. Pour ce qui est du reste, je mettrai une cote de 15 à 16 sur 10 concernant la direction et concernant le rayon de braquage pour un véhicule typiquement urbain. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? La largeur du véhicule, 10 cm de plus, et bien évidemment, ça se sent vraiment fort sur l'autoroute. On peut vraiment maintenant avoir une stabilité beaucoup plus importante. Alors, il y a un point très important. C'est la boîte de vitesse. Alors la toute première génération Smart, il y avait des à-coups. La deuxième génération, il y en avait beaucoup moins. Je suis presque tenté de dire que celle-ci, il y en a quasi pas du tout. Donc ça, c'est vraiment parfait. Boîte automatique que vous pouvez avoir évidemment en option, toutes les boîtes évidemment étant manuelles de base. Donc voilà, après un petit tour du mobilier, un petit tour au niveau des gabarits, je vous invite à regarder sur le site tous les descriptifs techniques des 3 motorisations qui apparaissent maintenant sur votre page et vous incite fortement à contacter votre concessionnaire pour faire un essai. Le garage Kalshoer, donc le site internet, ça me fiche en bas de page, et de bien faire très attention aux normes qu'on peut vous donner à travers la presse dite spécialisée. Donc le seul spécialiste de votre voiture, c'est votre concessionnaire, et on se retrouvera très bientôt pour un prochain essai Mercedes, et là on va être dans l'extrême, l'AMG GT-S, et je me pose la question à savoir pourquoi il y a un S. Donc là, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous retrouve bientôt sur www.max25.be pour la prochaine réunion d'entreprise. À bientôt, merci.